Il a pris le tire-bouchon, il n'a même pas regardé, il l'a mis dans sa poche, il n'a pas dit merci, rien du tout. Et il nous a dit, moi j'ai une Ferrari. Il a dit, ah bon, on est vraiment enchanté. Et puis il a dit que le blouson qu'il portait était de chez, je sais pas, Dior ou Fior ou quelque chose comme ça. Et après ça, on était invités à dîner avec insistance, on ne voulait pas. On a dit non, on est nombreux, on n'a pas. Si, venez s'il vous plaît. Donc c'est lui qui a insisté, c'est pas nous. On a eu à manger 3 spaghettis, un crouton de fromage et une feuille de salade. Je n'exagère pas. C'était minable complètement. Et il y avait une servante qui s'appelait Rosalie. Il y avait une princesse italienne, Orsini ou quelque chose comme ça, qui logeait chez lui. Et il y avait sa femme italienne qui ne pouvait pas le blairer parce que ça se voyait. Au bout d'un moment, elle s'était... Et alors, la princesse m'a attrapée dans un coin, elle m'a dit « Pitié, pitié, il faut me sauver d'ici, je suis arrivée, je n'ai pas de voiture. » Il me maintient prisonnière et tous les soirs on joue à la roulette et lui il gagne et il me prend tout mon argent. Elle nous a montré sa chambre où elle avait tout un système de machins attachés à la porte pour que personne ne puisse entrer. Et elle prétendait qu'il y a des fantômes. Et que dans la nuit, au milieu de la nuit, elle entendait des voix qui disaient « Alors, Carmencita, qu'est-ce que tu as fait ?» Enfin, des voix espagnoles qui causaient, mais il y avait des fantômes à regarder par la fenêtre, il n'y avait personne. Et lui, il était très fier, il a dit que c'était un château à fantômes. Quand j'étais enfant, j'allais dormir avec mon grand-père parce que j'avais la trouille. Bon. Alors Christian qui fait « ha 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 », tu es très rationnel et tout, enfin au moins il prétend d'être rationnel. Et on s'assoit, j'avais une salle énorme, vraiment, une vraie salle de château, avec des fenêtres énormes, une table qui n'en finit pas, et avec cette bouffe complètement minable. Alors on a dit ça promet. Et après ça, il a dit maintenant on va jouer à la roulette. Il a dit non, je ne joue pas à la roulette. On n'a pas de sous, ça fait rien. Alors à chacun il a distribué des sous, il nous a forcés. Et il y avait des soucoupes avec plein de pièces. Quand il y avait à l'époque, il y avait des belles pièces. Et chaque fois qu'il tournait la tête, la princesse me disait vole-moi un peu de ces pièces, c'est à moi de toute façon. Parce qu'elle ne pouvait pas partir prendre le train, elle avait plus un centime. La pauvre. Et à un moment, sa femme a dit ah, moi j'en démarre, elle est partie. Et à ce moment-là, on commence à entendre des bruits de chaînes et des choses comme ça. Gling, 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 ah ouais. On se regarde, on lui dit, je vous ai dit, ne faites pas attention, c'est des fantômes, c'est tous les soirs comme ça. Alors, il y a Christian qui se lève, elle va à la porte pour voir qui c'est, parce qu'elle, on ne lui a fait pas. Dès qu'elle arrive à la porte, ça s'arrête. À chaque fois, elle a fait 3 fois dessus. Après ça, quelqu'un devait aller faire pipi, donc j'étais au premier étage avec une ampoule de 25 watts maximum. Alors, on a décidé qu'on allait s'accompagner. Les fantômes et les ampoules de 25 watts, c'est dangereux. Hein. Alors, on monte là-bas et on a dit tiens, si on montait à l'étage pour voir comment ça se passe au-dessus. Parce que, ni plus ni moins, à un moment, il y a une carte à jouer qui est tombée du plafond sur la table. Quand même, il faut le faire. Hein. Et c'était un as de pique ou quelque chose de très mauvais. Alors, il n'y avait pas une fissure, rien du tout. On s'est dit, il faut qu'on voit ça. On est allé voir des tapis comme ça, vraiment pas un endroit. Et il y avait par contre un chat qui était assis là et qui regardait quelque chose que nous on ne voyait pas parce que c'était en enfilade, toutes les pièces, un château, un vrai château. Donc on s'est dit, il y a peut-être quelque chose quand même ici. Et après ça, on lui a dit, écoute, on en a marre d'écouter tout ce bruit de chaîne. Il a dit, bon, on va aller dans la cuisine. Et il faisait la cour à ma fille tout le temps parce qu'il voulait qu'elle joue pour lui apporter chance. Chance, oui. Elle nous a raconté ça après. Il a les culots de me demander de jouer pour lui. Et quand je gagne, il ne me donne même pas un centime. J'ai trouvé ça vraiment extrêmement... Bref, après il nous a raconté une histoire comme quoi, au carrefour le plus proche qu'on a traversé d'ailleurs, il y avait un Turc, ça s'appelle le croissant du Turc, parce qu'il y a un Turc qui a été assassiné par je ne sais plus qui, non, c'était un château plein d'histoires. Et effectivement, quand on est finalement parti, parce qu'on n'en pouvait plus, on est arrivé à ce croisement, et juste après le croisement, il n'y avait plus de brouillard, rien. Jusque-là, il y avait un tel brouillard qu'on ne voyait rien du tout, et là, ça s'est arrêté complètement.
Alors, bon, entre-temps, il est mort aussi, j'ai envie d'en aller, donc on ne peut plus lui demander si c'était une blague ou quoi, mais je crois pas. Et quelqu'un a dit peut-être qu'il a fait toute une mise en scène avec des cassettes et tout, mais il était tellement radin que je le vois mal investir dans des trucs comme ça. Et la pauvre princesse, je ne sais pas si elle a réussi jamais à se... Non, mais c'est tout belle une histoire, non pas... Ah ouais, parce que je vous ai raconté ça, je ne sais pas. Non, moi pas. Non, parce qu'on a commencé avec Jean-Hélène Allier. Pour parler du livre rouge. Ouais. Parce qu'on parlait du livre rouge. Vous l'avez écrit en fait, ce livre, ce petit livre? Oui. Stella. Tu l'as écrit, enfin toutes les deux vous l'avez écrit, Christiane? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. D'accord. C'est-à-dire qu'on a commencé et on a rencontré Dess, le docteur Dess, elle avait amis et tout ça, alors on les voyait sans arrêt. Puis Nicole nous a envoyé chez elle a dit il y a des gens qui sont des enseignants, mais ils sont épatants, ils sont très socialistes et tout ça, et très actifs et sympas, alors vous y allez de ma part. On est allé les voir, c'est des gens que j'ai fréquentés ces jours, et ceux qui sont restés encore. Et puis, il y avait aussi les FLB, et on nous a fait visiter les FLB avec un bandeau sur le... Qu'est-ce que c'est l'FB? Les FLB, c'était les Fronts de Libération Breton. C'était très belle à mode. Après la guerre d'Algérie, il y a les autres qui allaient se libérer. Donc, on a dit si on pourrait les rencontrer, puisque ça fait partie du petit livre rouge quand même. Une résistance armée, quoi. Alors ils ont dit oui, vous allez à tel endroit, je vous dis quel endroit, vous nous attendez au coin. Et on vient vous chercher. Alors on arrive à l'endroit, on attend, et il y a une voiture qui arrive, qui s'arrête, il y a un mec qui sort, il vient monter, on monte, et dit ne nous envoyez pas, mais on va vous mettre quand même quelque chose sur les... Ils nous ont mis un bandeau, on a rigolé. Et puis on a débarqué dans une maison où il y a un type qui très sérieusement nous a expliqué leur but dans la vie, etc. C'était plutôt sympa. Mais il y avait, c'était une espèce de comment dire, on ne parlait que de ça, comme s'il y avait, je ne sais pas, Ben Laden en moins. Ils n'ont rien fait de spécial, ils n'ont même pas mis une bombe, ni rien. Que je sache, je ne me souviens plus. Quelques attentats. Avec l'eau, on arrivait avec des idées géniales qu'ils ne voulaient pas adopter. Au lieu d'essayer de jeter des bombes et je ne sais pas quoi, vous allez dans un endroit où il y a comment ça s'appelle, les trucs qu'on met sur la route sens unique, qu'est-ce qu'on connaît? Un panneau? Hein? Un panneau? Oui, il y a des panneaux comme ça un peu partout, il suffit de les mélanger et c'est la pagaille la plus totale. Ouais. Parce que tu mets un machin comme ça, tu le mets par là, fini. On dit c'est pas sérieux. On dit mais c'est ça tout l'attrait de la chose que c'est pas sérieux, nous avons. Alors on faisait des choses, il y avait une femme qu'on a rencontrée merveilleuse, elle est morte il n'y a pas si longtemps, Lisanne Garel, qui avait une voiture américaine très longue et très distinguée, et on faisait des choses avec elle dans la nuit. Ça c'était déjà quand on était à Concordat, je crois, mais peu importe. Et un soir, on a volé effectivement plusieurs panneaux. Et oui, on était déjà à Concarneau. Ça nous a tellement plu que quand la maison elle n'était plus disponible, la maison à Pont-Aven, parce qu'on était rentré, etc., on a loué une maison à 12 à Concarneau. Une très belle maison, mais la dame était très radine, donc il y avait une chaise et demie et une table à moitié, etc. Donc on a décidé qu'on allait se voler des panneaux et en faire des tables et des choses comme ça peut servir quand même. Donc on a mis tout ça dans le coffre gigantesque de cette voiture américaine. Et au dernier moment, on a dit oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, c'était un pommier d'amour, vous savez, les merveilleux machins. Elle a dit prenez-en, on a mis ça par-dessus les panneaux, ce qui nous a sauvé la vie. Parce que à minuit, un flic nous arrête. Il y avait quand même un FLB, alors on lui fait des grands sourires, mais il veut quand même regarder dedans. Il se dit ça, il ouvre le machin, il voit, c'est pour oh que c'est beau. Et il n'a pas aperçu le sens unique.
Donc on les a ramenés, on les a mis dans ce jour où il y avait 12 chaises Louis XIII ou Louis XIV, je ne sais pas la différence, enfin très très chic. Et puis c'est tout, il fallait quand même des tables. Donc après ça on a... Non, ça va, merci. On a toujours continué pour le matériel. Mais entre-temps, on ne faisait que bouffer et boire, puisqu'on était invité chez les fameux enseignants. Et là, ils buvaient que c'était pas possible. Alors nous aussi, on a un peu des lambics et des choses comme ça. On se racontait des histoires, on chantait des chansons. Et on a complètement oublié qu'il fallait faire un petit livre rouge. Mais on prenait des notes tout le temps sans arrêt. Et il y avait aussi des bonnes âmes qui nous apportaient des choses qu'ils ont pêchées, par exemple des moustiques, des tout ça, mais là, et les chrétiens n'avaient pas le cœur de les tuer, alors on les ramenait à la mer, on les mettait dedans. Mais une fois, on a fait une blague à un des copains qui s'appelait Albert Pichon, lui, il est toujours vivant. Et on est allé en Guilvinec quand il y avait la marée, et on a acheté vraiment un tas de langoustes, vraiment beaucoup. On est revenu chez lui, on est rentré par la cuisine, il n'y avait personne, et on les a lâchés tout dans la cuisine. C'est ça qu'on faisait. C'est très sérieux. Quel âge vous aviez toutes les deux, quel âge vous aviez à ce moment-là? Ça n'a rien à voir avec l'âge. Non, on peut être âgé de faire ça? Il y avait des enfants, il y avait des adultes, c'est surtout des femmes, je ne me souviens pas des hommes. Et c'était le grand moment du féminisme aussi, donc on faisait on pervertissait, comment ça s'appelle, on détournait l'international par exemple. C'était saluer debout les ménagères, au lieu de la terre, c'est comment ça commence? Grosselle, les enfants de la terre. Enfin bref. Donc nous on faisait ça et les enfants faisaient le leur aussi. Et on travaillait tellement bien qu'un matin on sort en ville et on voit un tas de trucs écrits sur le mur, du genre abat le machisme, je sais pas quoi. Et on s'est dit merde, qui c'est qui a fait? Il n'y a pas que nous ici, on était 10 ou 12. Et c'était les deux petites filles. Ils faisaient ça en cachette, c'est pour ça que tous les slogans étaient très bas. Mais très grands, comme ça. Elle tenait un journal. Elle dit à Henriette qu'un jour on aurait besoin de ça peut-être pour voir qu'est-ce que c'était, parce que c'était un vrai journal intime comme ça, avec tout ce qu'elle faisait. Et nous on faisait des... Alors là, il y a un truc qui donne un peu une lumière sur Christiane. Que Christiane, elle a des préjugés, elle avait des préjugés assez solides quand elle avait des préjugés, elle avait des préjugés. Alors moi, de temps en temps, je lui disais, tu devrais lire Diderot, Jacques le Fataliste, ça te plaira vachement, c'est très drôle, c'est un français absolument super. Laisse-moi tranquille, je ne vais pas lire Diderot. Bon, c'est parce qu'à l'école, on les forçait à lire toutes sortes de choses, donc elle avait... La même chose avec Stendhal, il dit, Stendhal quand même tu vas... Non. Bon, alors un jour, elle me voit lire Anna Karenina de Tolstoï, elle me dit, mais qu'est-ce que ça perd ton temps à lire des choses pareilles? J'ai dit, Christiane, c'est vachement féminin, je suis sûr que c'est très bon, tu devrais le lire. Ah non, pas moi. Donc on est à Concarneau, et on prenait toujours le petit déjeuner ensemble dans la cuisine en bas, il y avait 2 étages ou un étage, je me souviens plus. Et Christiane n'est pas là, ce qui est bizarre parce qu'elle était toujours à l'heure et tout. Je passe le temps, on s'est dit merde, est-ce qu'il faut aller voir si elle va bien ou quelque chose comme ça. Et on entend quelqu'un qui descend l'escalier. Et on voit arriver Christiane avec Anna Karenina dans les mains en train de lire en descendant l'escalier. Elle n'a pas pu le lâcher toute la nuit. Et là, alors là, effectivement, ça a donné un résultat. Mais tu disais qu'elle n'aimait pas trop les auteurs français. Ben, c'est pas spécialement français, mais c'était les trucs qu'on doit apprendre à l'école. C'est normal, mais je veux dire, il y a parfois des gars qui n'ont pas demandé d'être enseignés à l'école.
qu'elle lisait énormément, elle lisait des trucs où moi je comprenais même pas le premier mot, des trucs de philosophie très super. Oui. Parce que Christiane a été à la fac de Montpellier, elle étudiait médecine. Oui. Puis elle s'est tombée. Mais elle devait être très forte. Oui. C'est par elle que je suis que Montpellier c'était une très belle ville parce que je n'avais aucune idée de ça. Donc voilà, il n'y a pas eu de petit livre rouge, c'est dommage parce qu'il y avait de quoi faire. Et c'est là qu'on a eu la chance de voir la dernière apparition de M. Charles de Gaulle, qui est venu à Quimper, quand il a fait son référendum, avant d'être éjecté. Il a fait un tour de... Alors, il y a Nicole Le Floch, qui n'a pas... Il paraît que 10 jours avant, ils ont envoyé des flics pour... Elle a dit, moi, je ne veux pas de flics dans mon hôtel, allez vous faire foutre. Il fallait le faire. Hein. Elle l'a fait, il lui est rien arrivé, ils sont allés dans l'hôtel à côté. Et puis, arrive le jour où on y va tous, puisqu'ils étaient tous très socialistes, genre Rocard et compagnie. Ça s'appelait... ça avait un nom... S quelque chose. Ça va revenir peut-être. Donc ils étaient très actifs et parce qu'ils avaient, c'était 2 familles, chacune de famille avait 5 enfants. Enfants assez grands déjà. Et les enfants avaient des cousins, et les cousins avaient des copains, etc. Donc c'était toujours une assemblée générale. Donc on va, c'était une place qui donne sur l'Audet. L'Audet c'est le fleuve de Quimper. Toi, tu connais. Et normalement, ça sert de parking, c'est assez immense. Mais là, tout a été nettoyé et c'est là qu'on était censé venir applaudir le grand chef. Alors, on est venu un peu plus tôt, au cas où il y aurait des perturbations. Et c'est comme ça qu'il y avait une estrade là, donc le public était comme ça. On a vu les autocars avec des vieillards qu'on a amenés de partout en Bretagne qui débarquaient là et qui se mettaient au premier rang. Et puis il y a quelqu'un sur l'estrade qui a fait des essais. C'est comme ça qu'on a appris qu'il y avait des applaudissements enregistrés d'avance. Et ainsi de suite. Bon, on a appris. Après, on a vu qu'on était entouré de mecs avec des manteaux, des impairs jusqu'ici, comme style KGB. C'était des flics en civil, mais ils étaient tellement visibles que c'était vraiment... Alors moi, à un moment, j'ai mis ma main dans la poche pour sortir mes cigarettes, et je vois les 2 mecs qui convergent sur moi. Et ils ont arrêté un tas de gens qui connaissaient, donc toute la famille de ceux qu'on connaissait, ont été embarqués. Mais pas un mot, tu vois, il n'y a pas eu de... C'était dans un silence le plus total, c'était vraiment un travail extraordinaire. Ils ont dû apprendre ça à l'école. Ils voyaient quelqu'un là, ils se faisaient comme ça, et hop, là, t'embarquais, tu ne pouvais même pas ouvrir la bouche déjà, tu étais mis dans un... Est-ce que c'était des camions, des autocars, je ne sais pas. Ils les ont amenés à la forêt Fouenant, si tu vas aussi, qui n'était pas à côté. Et ils les ont lâchés dans la nature. Donc après, le truc, on a dû attendre